things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette émission au cœur du Geek Life Festival édition 2022, le festival pop culture, jeux vidéo et Japon du Mans. Êtes-vous un enfant des années 80? Si oui, elle a bercé votre enfance avec des génériques comme Bibi Phoque, Lady Oscar ou encore Clémentine. Et lui a peut-être aussi bercé votre enfance avec la bande originale du dessin animé Moi, Renard. J'ai eu le plaisir de recevoir Marie Dauphin et Joël Cartini pour une interview lors du Geek Life Festival. Regardez. And see life do what you want. J'ai à ma droite Joël Cartini qui est juste là et Marie Dauphin qui est là. Merci à vous deux d'être venus. Merci d'être là. Je vais avoir quelques questions à vous poser tous les deux. Alors pour des raisons pratiques, je passerai le micro à Joël quand il sera question de répondre. Et puis Marie, vous intervenez quand vous voulez avec votre micro. Voilà. Et déjà, ma première question que je vais vous poser à vous deux, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Mans? Pour commencer, je sais Marie, par exemple, que tu es une passionnée d'histoire, que les histoires t'intéressent. Est-ce que c'est la première fois que tu viens au Mans? Alors, c'est pas tout à fait la première fois que je viens au Mans, mais c'est la première fois où je vais vraiment passer un peu plus de temps que la première fois et je compte bien faire une belle visite demain matin, oui. Et quelle est ta première impression alors sur le Mans? Pour l'instant, la première appréhension, c'est vraiment la générosité de votre accueil. Donc, c'est pas la première fois que vous venez au Mans. Quelle est l'impression que vous avez par rapport au festival, aux gens que vous avez rencontrés ce matin? Des gens très sympathiques, très compétents et une très bonne ambiance, une équipe très, très organisée. C'est bien, quoi. Je suis ravi d'être là, quoi. On est ravis de vous recevoir aussi, bien entendu. Alors, vous avez fait, vous me dites, un tour dans le festival, vous avez vu la générosité des gens, que les gens vous ont bien accueilli, vous ont bien reçu. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit je suis content, je vais pouvoir voir Marie Dauphin, Joël Cartini, et puis Michel Barouille aussi, qu'on recevra demain dans la TV Geek Life. Comment vous vivez le fait d'avoir bercé l'enfance d'un nombre incalculable de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec vos dessins animés, et les génériques de vos dessins animés. Comment vous vivez d'avoir bercé ces enfances-là? Et du coup, est-ce que rencontrer certaines personnes de visu comme ça, en convention, c'est quelque chose de magique pour vous, Marie? C'est toujours un grand, grand bonheur de rencontrer les bébés Récréa 2, ou même des jeunes générations qui n'ont pas forcément connu du temps de Récréa 2, mais qui connaissent les génériques de dessins animés comme Lady Oscar. C'est pas rare du tout d'avoir maintenant des gens de 25 ans qui, a priori, ne connaissent pas Récréa 2 et qui disent « Mais moi, je vous connais parce que j'ai eu accès à Lady Oscar, j'ai eu accès à Bibi Phoque, donc je connais pas Récréa 2, mais ça me donne envie de connaître l'émission Récréa 2 et de voir des replays, enfin pas des replays, mais des petites vidéos de ce qu'était Récréa 2 à l'époque pour mieux connaître cette période des années 80. » Oui, ça fait toujours plaisir, en fait, de savoir qu'on a laissé des traces de jeunesse, puisque moi, c'est pas ma spécialité de chanter des génériques. C'est la seule fois que je faisais un générique chanté. J'ai composé la musique et sur un texte de Kostrick Ier. Au départ, c'était pour Canal+. Et j'ai composé cette musique inspirée par le texte. Et ça a eu un succès immédiat et c'est passé sur toutes les chaînes. Donc ça a été très très bien. Mais au départ, moi, je suis plus chanteur, producteur, découvreur de talent que J'étais chanteur de pub aussi. Alors, est-ce que lorsque vous avez chanté les génériques de dessins animés, parce qu'il y a quand même beaucoup de générations qui ont été bercées par ça, vous avez marqué du monde, est-ce qu'après vous êtes intéressé au programme pour lequel vous chantiez, Joël? Oh non, pas du tout. C'est deux métiers complètement différents. C'est-à-dire que c'est un producteur qui décide de faire son casting au niveau des voix. Et donc, moi j'ai été casté en fait par le directeur artistique de production, IDDH en l'occurrence. Et c'était coproduit par IDDH et Canal+, il me semble. Et donc, en fait, ils font un casting et ils envoient à plusieurs compositeurs supposés tomber pile poil avec le sujet. Et donc, moi, ça s'est passé comme ça, mais je suis absolument pas responsable du choix de la production.
Ah ben je l'ai vu parce que forcément, ça fait toujours plaisir de contribuer à quelque chose qui fonctionne et qui circule bien. C'est un peu chaque artiste, et c'est pas que pour la postérité, c'est aussi parce que c'est un peu notre métier et la vocation. C'est vrai pour tous les créateurs, que ce soit des écrivains ou des vidéastes ou tous ces gens, tout ce qui est des artistes. On fait ça aussi pour avoir un retour. Et c'est pas prétentieux, c'est simplement parce qu'on a fait un beau travail, la chose est bien et ça marche. Même question, Marie. Est-ce que vous regardiez, une fois que vos génériques étaient faits, est-ce que vous regardiez les séries Clémentine, Bibi? Je sais que Bibi Fox, c'était pas le truc qui vous parlait le plus. On en a déjà eu l'occasion d'en discuter. Mais est-ce que vous regardiez ne serait-ce qu'un ou deux épisodes pour voir ce par quoi la jeunesse était captivée d'après vos génériques? Alors, on avait quand même la chance de voir des dessins, des planches de premiers dessins. Moi, j'ai vu les premiers dessins de Bibi Fox, donc je savais que j'allais pouvoir représenter quelque part ce petit bébé phoque. Mais en fait, on n'avait pas le temps, à l'époque de Récréa 2, de regarder la télévision. On était sans arrêt en studio de 9h du matin jusqu'à minuit. Et on n'avait pas vraiment le temps de regarder la télévision. On enquillait tous les programmes. Il y avait des présentations semaine, des présentations du dimanche matin, du mercredi après-midi, du mercredi matin. On était vraiment avec beaucoup, beaucoup de travail. On n'avait pas le temps de regarder épisode. Et je regrettais. Moi, j'avais très envie de regarder. Mais en fait, non, j'avais pas le temps. Donc, bien sûr, je connaissais en amont, avant de chanter. Je savais de quoi il était question, mais j'avais pas le temps. Ouais. Alors, je suppose que vous avez eu des enfants qui ont regardé eux aussi les dessins animés lorsqu'ils étaient enfants. Vous avez dû voir, ne serait-ce qu'apercevoir des fois des programmes jeunesse. Est-ce que des fois, lorsque vos enfants, par exemple, ou même des enfants que vous connaissiez, regardaient des dessins animés, vous vous dites, ah tiens, ce dessin animé-là, j'aurais peut-être bien aimé chanter un générique pour celui-ci. Joël, est-ce que ça vous est arrivé ? Non, parce que j'étais pas dans cette spécialité de chanter des génériques. Hein. Moi, je m'occupais découvreur de talent, donc je réalisais en studio les chansons que j'avais envie d'enregistrer ou de faire chanter par les. J'étais pas du tout dans ce circuit-là. J'étais simplement entre les messages de pub que je faisais à une bonne cadence à l'époque, parce que il y a des phénomènes de mode. En fait, c'est la concurrence loyale ou déloyale. Mais enfin, quand vous chantez un message publicitaire qui fonctionne, les concurrents veulent la même voix pour retrouver. En fait, c'est la guéguerre normale, quoi. Mais non, moi, je sais, j'ai eu ici le plaisir de voir ces gens c'était leur jeunesse et qui posent des questions. Mais moi, je ne suis jamais apparu physiquement. Je n'ai jamais été sur un plateau télé pour ça. J'ai été sur un plateau télé pour d'autres choses, pour des chanteurs, des chansons, mais pas pour des génériques. Je n'ai fait que chanter, si vous voulez, et composer la musique. Marie, même question. Je sais que vous étiez peut-être un peu plus concernée par tout ce qui était programme jeunesse, puisque vous étiez présentatrice sur Récréa 2, Jacqueline Joubert, qui vous avait repéré, voilà, on en a longuement discuté. Donc, vous, est-ce qu'il y a un dessin animé que vous auriez aimé chanter, genre, si vous l'avez vu, vous vous êtes dit, oh, celui-là, j'aurais bien chanté pour celui-là. Ah, j'avais une grande tendresse pour Mimi Cracra. Oh là là, moi aussi. Mimi Cracra, L'eau, elle aime aimé ça. la chanter. Oui, l'eau, elle aime ça. L'eau, elle aime ça. Ça mouille, elle patouille, ça dégringole, elle rigole. Ouais, voilà. Tant mieux si ça mouille, ça fait des patouilles. Voilà, Mimi Cracra, voilà. Ça m'aurait bien plu. Là, vous m'avez ramené 30 ans en arrière. C'est très gentil de votre Mais part. bon, j'étais très heureuse d'être servie aussi joliment avec Lady Oscar, Clémentine. Enfin, j'ai eu la chance d'être très, très bien servie quand même par des très beaux génériques. Mais parce que vos génériques, que ce soit Moi Renard, que ce soit Clémentine, notamment Lady Oscar, ma génération, donc la génération 90, n'était pas concernée de base par celle-ci, mais elle l'a connue par la suite avec les rediffusions, notamment sur France 5, qui rediffusaient tous ces vieux dessins animés. Je voulais savoir aussi, qu'est-ce qui pour vous est la plus grande différence? Alors, peut-être plus pour Marie, parce qu'effectivement, vous êtes vraiment chanteur, vous avez chanté un générique de dessin animé, mais vous êtes à la base découvreur de talent. Mais Marie, c'est peut-être plus une question... Et chanteur, surtout, oui. Et Marie, cette question peut-être plus pour vous. Pour vous, quelle est la plus grande différence entre les programmes jeunesse de l'époque, que vous aviez le plaisir d'annoncer sur Récréa 2, et les programmes jeunesse d'aujourd'hui, par exemple? Alors, c'est très simple. À l'époque, il y avait un rendez-vous. C'est-à-dire que vous sortiez de l'école,
Vous preniez votre 4 heures, vous installez devant la télévision, puis une fois que Récréa 2 était terminé, vous alliez faire vos devoirs. Et ça cadrait la journée, ça cadrait l'espace-temps. Maintenant, il y a des chaînes entières qui sont pour les enfants. C'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, C'est les vrai. enfants arrivent, ils allument la télé. C'est vrai. Et c'est pas le rendez-vous comme Récréa 2, c'était un vrai rendez-vous. Et c'est pour ça que c'est tellement fort entre le public encore 30 ans plus tard. Et nous, c'est parce qu'on avait rendez-vous. Tous les jours, on avait des rendez-vous et on se connaissait. Moi, j'étais la grande sœur et je suis toujours la grande sœur. Voilà la grande différence. C'est vrai, c'est vrai que vous êtes toujours la grande sœur d'un nombre incalculable de personnes. Hein. Et Quand puis- on parle de ce que vous avez fait, les gens se sont mais ça va bercer mon enfance. Ma maman, pour vous dire, ma maman, moi, elle regardait Récréa 2 et elle regardait ces dessins animés-là. Elle disait, oh, mais oui, Marie Dauphin, elle intervenait sur le plateau. La C'est grande vrai. différence, c'est l'humain, en fait. Parce que maintenant, il n'y a pas vraiment de présentateurs, il n'y a pas vraiment toute une équipe comme on était. Récréa 2, c'était vraiment une équipe où on était tous ensemble avec des caractères différents pour faire écho à ce que vous alliez devenir vous en tant qu'adulte. Et cet aspect-là de l'humain n'existe pas dans les programmes jeunesse actuels. Enfin, il n'y a plus de programmes jeunesse, il n'y a que des dessins animés qui déroulent non-stop. Alors, petite question pour vous Petit deux. mot. Voilà, on est dans un festival qui parle beaucoup de pop culture. La pop culture, ça mélange plein de choses. Les dessins animés de l'enfance, le jeu vidéo, le cinéma aussi. On a vu une belle représentation de l'Ecto One, la voiture de Ghostbusters qui est à l'entrée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu vos goûts aussi. Est-ce que vous avez une œuvre de pop culture qui vous a marqué? Marie, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a marqué dans la pop culture? Alors comme ça, j'en ai aucune qui me vient. Bien sûr qu'il y a eu des chocs émotionnels très très forts. Je vais y réfléchir, mais là, en plus, je suis très nulle pour me rappeler des noms, donc c'est aussi ça. Mais c'est vrai que c'est des impacts, c'est des images, c'est plus l'aspect pictural peut-être. Moi, je suis attiré plus par le cinéma et par l'univers de David Lynch, par exemple, tout ce qui est cinématographique et des créateurs plus ou moins inventifs. Mais ce n'est pas pour critiquer les dessins animés, mais j'ai été heureux de faire ça. Et c'était plus pour mes enfants. Ma fille adorait. C'est exactement ce que disait Marie. Elle écoutait en sortant du lycée. Elle regardait ce truc-là. Elle était intéressée parce qu'elle est aussi dans le métier. Je lui ai transmis ce virus. C'est pas le même qu'aujourd'hui. Mes deux enfants sont dans la musique tous les trois et mon petit-fils aussi. Alors, maintenant, je fais de la musique avec eux le plus souvent possible. Et donc, mais moi, j'ai toujours été intéressé par la pop musique, par le rock en fait, hein, puisque oui, c'est de la pop culture, oui, mais plus intéressé par la production et la réalisation, c'est-à-dire que le travail de studio, les mix, enfin, tout le travail qu'on peut faire sur, mais inhérente à la production de disques, en fait, de musique enregistrée. Donc, c'est pas du tout les mêmes événements du tout, quoi. Alors, juste, moi, les personnages qui m'ont le plus marqué, il y en a eu beaucoup, mais au niveau de la photographie, qui ont marqué vraiment quelque chose de tellement différent et tellement kitsch en affirmant ça, c'est Pierre et Gilles. Et avec toutes les pochettes d'albums qu'ils ont faites, ça, c'était très marquant dans les années 80 pour moi. Dao, Bowie, c'était formidable, tout cet élan. Voilà. Et Pierre et Gilles, bien sûr, qui chapeautait. Chamfort aussi a fait des productions magnifiques dans les années 80 et je continue de suivre ce qu'il fait avec grand bonheur parce que c'est un très beau compositeur, une belle personne aussi. Je vois des jeunes têtes, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment des têtes qui ne sont pas de la génération pour laquelle vous avez chanté. C'est marrant, c'est ces personnes-là quand même qui viennent. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été marqués par Lady Oscar, Bibi Phoque, Moi Renard, lors de Midi les Zouzous par exemple? Est-ce que Midi les Zouzous, ça dit des choses? Là au fond, je vois qu'il y a des gens. Il y a des Je vois sourires. Planète Sacha qui est là-bas et qui voilà. Et voilà, Isouria aussi. Voilà. On a quand même, vous voyez, des jeunes générations, des personnes qui ont été quand même marquées par votre travail. C'est que, quelque part, ce que vous avez fait, c'est intemporel et ça va rester encore pendant des générations. Ben, quand on a une jeune femme qui se présente à vous et qui vous dit les larmes aux yeux, ben, quand Lady Oscar est arrivée dans ma vie, je me suis sentie moins seule et je me suis dit, ok, il y a Lady Oscar et il y a moi. Et bien sûr qu'elle me parlait de sa différence sexuelle. Et comme elle était petite fille, elle ne savait pas si elle était normale.
Et de voir Lady Oscar en face d'elle avec cette ambivalence sexuelle, ça la rassurait. Et elle s'est dit, ok, c'est bon. Marie Dauphin me comprend. Elle me présente Lady Oscar qui a une même fibre que moi. Je suis plus seule au monde. On est deux. Et c'est validé par Marie Dauphin. Bah, je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, une avant-dernière question. On a nos amis ici cosplayers qui passent tout au long du festival. Vous savez, ils sont habillés dans cosplayer, ils sont habillés de la même façon, ils incarnent leur personnage favori. Vous avez dû en voir quelques-uns dans les allées du festival. Comment les éviter? C'est impossible. Mais Bien sûr. d'ailleurs, on n'a pas envie de les éviter. On a envie de les inviter dans nos bras, de les regarder de toutes parts. Enfin, il y a des costumes extraordinaires. Est-ce que vous auriez aimé être le héros d'une œuvre de fiction? S'il y a un héros d'une œuvre de fiction à laquelle vous vous seriez identifié, pareil, littéraire, film, peu importe, est-ce qu'il y en a un qui vous correspondait? Joël, est-ce qu'il y en a un qui vous correspondait, qui vous parlait le plus et qui peut-être que vous auriez pu incarner, qui sait? Oh, c'est une question difficile, ça, je ne sais pas, comme je n'étais pas dans ce circuit-là. Moi, j'étais intéressé par, évidemment, Peter Pan, ça me faisait rire. Tout ce qui était, plutôt ce que diffusait la BBC. Enfin, j'aimais beaucoup c'est une culture anglo-saxonne, en fait, musicale surtout. Et donc, mais au niveau des personnages de dessins animés, non, enfin, j'ai jamais eu envie de faire un transfert de personnalité avec ces trucs-là. Je l'ai fait avec des artistes chanteurs. J'ai eu la chance, on parlait tout à l'heure, quand j'ai fait mon premier 45 tours, j'ai été signé chez Barclay. Chez Eddie Barclay, le roi du champagne et des bulles de... Et c'est lui qui m'avait signé. Et sur mon premier disque, les choristes étaient Alain Chamfort et Daniel Balavoine. C'est formidable quand même. Comme choristes, hein, ils étaient simplement... Je ne les ai même pas rencontrés, j'ai su que c'était eux, mais j'étais pas, je ne savais pas que c'était eux. Ils faisaient ça pour travailler, quoi. Ils bossaient là-dedans. Et Alain, après je les ai croisés, ces gens-là. Et j'ai eu la chance aussi de mixer et de travailler avec Alain Bachung, parce qu'en fait, on était dans la même compagnie. Et il avait enregistré un album, c'était en 79, 80, je crois, oui. C'était sur Roulette Russe. Et j'ai eu la chance de mixer Bijou Bijou, qui est un des titres les meilleurs de cet album. Oui, donc une grande histoire musicale. Et vous, Marie? Alors, s'il y avait un personnage... Un personnage très fort, moi, qui m'a marqué, peut-être le premier personnage fort quand j'étais petite fille, c'était Fifi Brin d'Acier. Avec Oncle Alfred, Non. le cheval, c'était Alors ça? voilà, et je sais pas, il paraît que ça a très très mal vieilli. J'avais demandé à Jacqueline Joubert à l'époque, mais pourquoi tu ne mets pas Fifi Brin d'Acier dans le programme de Récré à deux? C'était un super programme, c'était Et une elle- héroïne déjà, à l'époque Mais c'était oui, rare. oui. Et elle me disait, ça a très mal vieilli. Donc du coup, j'ai jamais osé retrouver Fifi Brin d'Acier. Mais cette liberté que cette petite fille avait, avec son cheval, avec sa malle, avec les pièces d'or, ce papa qui était on ne sait où, mais qui était visiblement un aventurier. Un pirate. Un pirate, on ne savait pas trop qui il était. Enfin, cette Fifi Brin d'Acier m'a énormément marqué. Après, plus tard, il y a eu des impacts très forts. Alors, je cherche le nom désespérément parce que je suis une quiche au niveau des noms. Un des premiers films de science-fiction très très marquant avec une cyborg, donc mi-femme, et qui faisait de l'acrobatie. Super Jamie? Non. J'ai le nom Midnight Express, mais c'est pas du tout Midnight Express. Il y a une acrobate qui est en fait un robot, mais c'est une sublime femme qui est très sexy, très sensuelle et qui faisait de l'acrobatie, qui faisait des flip-flops arrière comme ça. Et moi, je sortais de l'école du cirque d'Annie Fratellini et forcément que j'étais très inspirée par ce personnage qui était très athlétique et très féminine à la fois. J'essaie de consulter mon disque dur externe, mon cher et tendre producteur et néanmoins mari. Gérard, tu vois le film dont je parle? Blade Runner, merci. Blade Runner. Voilà. Et le nom du personnage féminin, je ne l'ai pas encore moins en tête, mais voilà, c'est ce personnage Blade Runner, c'était Une claque pour l'époque. une claque énorme. D'accord. Eh ben, vous parliez de l'école du cirque, ça tombe bien parce qu'on va s'intéresser un peu à votre actualité. Parce que Marie, je sais que vous avez un stand-up allongé, un nouvel album pardon, qui arrive, l'album qui est toujours en cours, Souvenir Savon, Oui. et l'album à venir qui s'appelle Avenir, justement, Oui. c'est ça? Exact. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Alors, c'est grâce à Marie Gillin, la comédienne Marie Gillin, qui était la marraine de mon premier spectacle. Et Marie Gillin était venue me voir en spectacle très gentiment et elle avait adoré le spectacle et elle avait dit, de toute façon, Marie Dauphin fait du bien. Elle m'a dit, de toute façon, tu viens sur scène, tu chantes, ta voix est envoûtante, tu as un sourire qui fait craquer n'importe qui et tout le monde à la fois, tu fais du bien. Bon, j'avais cette phrase en tête. Le hasard de la vie a fait que je suis devenue praticienne Feldenkrais. C'est un nom un peu barbare, mais c'est une méthode de bien-être où on enlève le mal de dos aux gens, on les remet un peu dans leur corps, dans leur schéma corporel. Donc je donne des cours de Feldenkrais, c'est plutôt des séances de Feldenkrais, et je donne ces séances d'une manière très poétique. C'est des vraies séances qui emmènent en voyage intérieur les gens, ça débranche les tensions nerveuses. Et j'en ai fait un spectacle. Ce qui fait que j'allonge le public sur scène. Il n'y a pas de public qui est là à vous regarder. Il y a des tapis, des très jolis tapis tout doux, et j'allonge le public sur scène. Le spectacle commence en stand-up, donc je raconte un peu Récré 2, mes idées, mes années 80, parce que les gens viennent aussi pour cette partie-là de mon existence, et puis je chante des chansons. J'ai une marionnette grandeur nature à côté de moi, c'est un squelette magnifique, qui est censé représenter mon squelette, parce que les gars, il faut arrêter d'avoir peur des squelettes, parce qu'on a le même à portée de main, vous êtes au courant. Et que si vous n'aviez pas de squelette, vous ressembleriez peut-être un peu à un mollusque, vous voyez, un petit peu moins de capacité de faire plein de choses physiquement. Donc c'est un spectacle qui s'appelle le stand-up allongé de ma vie, puisque quand vous dites bonjour ma vie, vous parlez déjà de la vôtre. Et c'est un spectacle qui commence à bien tourner et je suis extrêmement fière de ce spectacle. Et il y a un double album qui est en production actuellement et ce sont les chansons de ce spectacle. Et je compte bien venir vous allonger sur mes tapis au Mans. Ah, À partir de septembre, j'espère bien rentrer en contact avec la Maison de la Culture, puis il y en a sûrement plusieurs au Mans, pour venir faire ce spectacle et vous faire découvrir le Feldenkrais. Parce qu'une fois qu'on a découvert le Feldenkrais, la vie est plus du tout pareille. La vie est bien plus belle. Et Donc, croyez-moi. on résume, le stand-up allongé, l'album en cours qui est Souvenir Savon, l'album à venir qui s'appelle Avenir. Tout ça sur mariedauphin.com, c'est ça? Oui, pour j'ai une page l'actualité. très active. On peut me contacter sur Facebook. Je réponds à tout le monde et j'adore ça. Et nous avons aussi une page. J'ai une page Facebook et un mur Facebook et je réponds aux deux cas. Voilà, c'est ça. Et Joël, votre actualité à vous, dites-moi, qu'est-ce qu'il en est? Moi, je continue à faire des enregistrements je suis sur YouTube actuellement avec ma dernière production où je suis avec mes enfants. Donc, je m'appelle pas Joël Cartigny, mais Joël et C. Cartigny, puisque je suis accompagné par mon fils qui a une ceinture noire de guitare et ma fille qui fait, elle, des guitares sèches et des chœurs, et mon petit-fils qui était à la batterie. Et donc, en fait, je vous disais, le virus, donc en fait, et je viens de faire, en parlant justement de physique, on s'aperçoit que je danse beaucoup moins bien qu'à une époque. Et donc, cette chanson s'appelle Je crois que je commence. Moi, je voulais l'appeler Mal aux escaliers, c'est justement. Et donc, en ce moment, vous pouvez le refaire sur YouTube. Donc, Joël et C. Cartigny. Et la chanson s'appelle Je crois que je commence. Et j'en ai d'autres, si vous voulez visiter. J'ai fait plein de chansons, évidemment. Donc pour Joël et C. Cartigny sur YouTube, vous notez bien, vous allez voir, vous vous abonnez, le petit pouce et on écoute ces chansons qui font beaucoup de bien aussi. Marie Dauphin, mariedauphin.com et sa page Facebook avec aussi ses très belles chansons sur son album Souvenir Savon et on espère et on est sûr de très belles chansons sur l'album à venir. Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci d'avoir bercé l'enfance d'un bon nombre d'entre nous. It's your life, do what you want. Lady Oscar. Ah, ça reste en tête, ces génériques, oui. Merci à eux, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Things you know